À son arrivée en France dans les toilettes de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, le premier geste symbolique de Pavel Filatiev. Voilà, ce sont mes papiers. Ma carte d'identité militaire. Poubelle. Mon passeport de citoyen russe. J'aime la Russie, j'aime les Russes. Mais Poutine n'est pas la Russie, le gouvernement n'est pas la Russie. Poutine va te faire voir. Après 48 heures au centre de rétention, nous rencontrons l'ancien militaire de 34 ans, désormais considéré comme déserteur par la Russie. Il est autorisé à entrer en France. Il va faire avec son avocate une demande de droit d'asile. Son témoignage est accablant sur la guerre en Ukraine, menée par Vladimir Poutine. On s'entretuait entre militaires russes et ukrainiens. Mais je voyais que nous étions aussi en train de tuer des civils. Il y a eu beaucoup de civils tués. Bien sûr, j'ai pu être cruel parfois, mais je ne pouvais pas accepter ce qui se passait. Nous arrivions et nous détruisions des villes entières. On rasait tout. Pavel Filatiev était un soldat d'élite, un commando parachutiste. Il affirme n'avoir commis aucune exaction. Il était prêt à mourir pour son pays, mais après 2 mois de guerre en première ligne, il dénonce une guerre inutile. Aujourd'hui, beaucoup de militaires russes refusent tout simplement d'aller à la guerre. Et ceux qui y vont n'ont pas de motivation. C'est pour cela que Poutine essaye de recruter des gens en prison et des vieux. Blessé en mai, le soldat d'élite est écarté de la ligne de front. Fini les tranchées et les combats. C'est à l'hôpital qu'il va commencer à écrire sur la guerre. Son récit est intitulé Zof, un appel à l'aide équivalent à un SOS. Il y raconte la désorganisation de l'armée russe et les morts inutiles. Un site internet russe publie des extraits, puis la chaîne d'un militant des droits de l'homme, Goulagou.net, invite Pavel Filatiev. Vous êtes le seul à briser le silence dans l'armée russe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes devenu l'homme à abattre par Vladimir Poutine? Moi, je voulais juste réveiller les consciences pour que les gens se rendent compte de ce qui est vrai. Si vous allumez la télévision, vous allez entendre les Russes dire qu'ils chassent les nazis d'Ukraine et que cette opération, c'est pour libérer la population de ces nazis. J'ai appris que mon commandement avait demandé 15 ans de prison pour moi, en m'accusant de diffamation contre l'armée. Et se retrouver en prison en Russie, c'est être à la merci de l'État. On peut être torturé, humilié. C'était une bonne raison pour quitter le pays. J'étais devenu pour eux un traître, un ennemi. Il a peur pour sa vie et doit quitter le pays dès que possible. Après un mois de cavale, il est exfiltré par des lanceurs d'alerte et arrive à Paris il y a quelques jours. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de Russes ne veulent pas de cette guerre, malgré ce que raconte le pouvoir. L'Ukraine, c'est une honte pour notre pays.